aussi aux deux intervenants précédents parce que je vais pouvoir un peu m'appuyer sur vos expériences pour essayer de discuter avec l'ensemble des participants de comment faire pour être efficace, somme toute. Donc, je vais un peu reprendre ce que vous avez dit et puis vous donner quelques clés pour vous aider. Alors, dites-moi juste si vous voyez bien mes slides. Faites-moi un petit signe. OK, c'est parfait. On va donc commencer par quelques constats avec une première question. Et là, je vais demander à mon collègue Cédric de, en effet, poser un petit sondage. Dans le cadre de votre organisation, j'aimerais savoir si vous avez déjà participé à l'analyse des besoins lorsque vous avez mis en œuvre un logiciel ou n'importe quelle solution technologique. Donc, si c'est le cas, vous cliquez sur la réponse. J'aimerais aussi savoir si vous avez déjà vu ou connaissance d'entreprises qui ont nommé des représentants utilisateurs pour participer à la mise en œuvre d'un logiciel. Et ma dernière question, c'est combien de vous ont vu des projets informatiques qui ont du succès? Ça veut dire qu'ils finissent globalement dans les objectifs, dans les coûts et dans les délais. Alors, je vous laisse quelques secondes pour cliquer. OK. Parfait. Bien, alors ce qu'on peut constater déjà en regardant les résultats de ce premier sondage, c'est que la grande majorité a déjà participé à l'analyse des besoins lors de la mise en œuvre d'un logiciel. C'est bien. Est-ce que c'est juste? Ça, c'est une autre question. On reviendra là-dessus à la fin de la présentation. Il y a aussi pas mal d'entreprises qui ont vu des représentants utilisateurs. Parfait. Et puis, alors je suis très heureux de lire que 90% des gens ont vu des projets informatiques qui ont eu du succès. Ça ne veut pas dire que quand on les a vus, c'est les nôtres, mais toujours est-il qu'il semblerait que vous gériez relativement bien vos projets avec l'atteinte d'objectifs dans des coûts et dans des délais définis. Alors, merci pour ce premier constat. Deuxième constat, alors qui là ne s'appuie pas sur vous, mais qui vient d'une enquête qui se déroule toutes les années. Donc là, j'ai les résultats qui sont parus en 2018, mais c'est le résultat de l'enquête. Pardon, les résultats sont parus en 2019, mais c'est le résultat de l'enquête 2018 qui s'appelle IT Trend Study, qui est une enquête à l'international qui consiste à dire ou à poser différentes questions aux managers des technologies en demandant qu'est-ce qui vous intéresse le plus, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans vos différentes organisations. Alors, j'ai compilé les chiffres depuis un peu plus d'une dizaine d'années, donc depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Alors, on voit qu'il y a des choses intéressantes, hein. Par exemple la sécurité, la cybersécurité, la vie privée, ça c'est des choses qui préoccupent de plus en plus les managers. Mais moi, il y a surtout deux choses qui m'ont amené à réfléchir dans cette enquête. La première chose, c'était la notion de valeur. Alors, Valérie Thomas l'a dit juste avant, hein, il faut réfléchir lorsque l'on met en place des indicateurs, quels sont ceux qui amènent le plus de valeur au business. Et en effet, c'est une des premières préoccupations, hein, c'est soit la première, soit la deuxième préoccupation des managers des technologies au niveau international. C'est une grosse base de données, c'est quand même une grosse enquête. Comment ils essayent d'obtenir cette valeur? Simplement en essayant d'aligner au mieux les technologies de l'information avec le métier des entreprises, okay, pour créer de la valeur. Hein, la question, c'est bien pour créer de la valeur derrière. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on voit que vous avez totalement raison, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, d'essayer de donner le plus de valeur possible parce que c'est ce que veulent les gens. Deuxième chose qui m'a intéressé, c'est la notion de coût. C'est-à-dire qu'on veut donner de la valeur, très bien, puis d'un autre côté, l'objectif des collaborateurs, des managers dans les entreprises, c'est de réduire ou de contrôler au mieux les coûts des technologies. On peut tout à fait revenir sur ce que disait M. Thomas juste avant. Il faut commencer peut-être petit, pas cher et augmenter par la suite. Donc, on peut le voir dans ces enquêtes. Et puis, réduire et contrôler les coûts aussi au niveau du métier. Alors, on voit que coûts et valeur sont tout de même reliés. Alors, ils sont reliés comment? J'ai pris les propos, et là, je me suis quand même plus un peu tourné vers la littérature scientifique, les propos de Delon et MacLean
qui sont deux chercheurs en système d'information, qui en 2016 disaient globalement comment on fait pour évaluer la valeur qui est produite malgré ou par toutes ces sommes qui sont investies dans les technologies. Alors ces sommes, c'est quoi? C'est les coûts. Comment on fait pour évaluer? Et ça, c'est une question qui m'intéresse depuis 2012, sur laquelle je travaille énormément. Et je ne sais pas encore vraiment quelle est la réponse. Vous savez, la particularité du chercheur, c'est de chercher plus que de trouver. Mais je vais quand même essayer de vous donner 2-3 pistes par la suite. Donc ça, c'est la première préoccupation. Très bien. On voit que dans les deux entreprises avec qui on a discuté avant, on met en place d'un côté de la BI pour donner de la valeur et on ne veut pas trop mettre d'argent dès le départ. On voit au niveau de l'ERP que l'objectif, c'est d'optimiser pour la facturation, etc. C'est en effet pour donner de la valeur, pour générer de la valeur à l'entreprise. Donc, on va voir comment on peut évaluer cette valeur. Deuxième question qui m'intéresse énormément, c'est comment offrir de la valeur au travers des technologies, tout en maîtrisant les coûts. Donc, on est toujours sur ces notions de valeur et de coût. Donc, notre objectif, c'est premièrement de savoir quelle est la valeur que l'on produit dans le métier du monde digital. Et puis, deuxièmement, maintenant, comment on peut encore améliorer la valeur que l'on donne à nos clients, à nos utilisateurs, tout en essayant d'être dans des coûts relativement standards. Alors, on ne s'était pas du tout parlé, et Monsieur Thomas, mais on voit très bien qu'on est totalement alignés, où on a les mêmes préoccupations, somme toute. Pour répondre à ça, alors j'ai mené une recherche. Alors ça, c'est les résultats d'une recherche que j'ai commencé en 2016 et que j'ai fini à la fin 2019, qui est sur la notion de comment évaluer un système d'information, comment évaluer une technologie. Donc pour voir déjà comment évaluer, j'ai été regarder qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises pour évaluer. J'ai constaté 3 niveaux de maturité. Donc, mon collègue Cédric Gaspo a dit avant que c'est intéressant des fois d'évaluer. C'est intéressant de voir la maturité, de voir qu'il y a différents niveaux de maturité. Alors, moi, j'ai fait ça pour la notion d'évaluation et j'ai constaté globalement 3 niveaux de maturité. Premier niveau de maturité, c'est-à-dire maturité nulle, on n'évalue pas la valeur de nos technologies dans l'entreprise. On les utilise, c'est chouette, mais on n'essaye pas de regarder quelle est la valeur produite réellement par les technologies. Vous pouvez bien imaginer que ce n'est certainement pas satisfaisant aujourd'hui. Deuxième niveau, c'est ce que j'ai voulu appeler l'immaturité. C'est-à-dire qu'on va se contenter de calculer, par exemple, un retour sur investissement, par exemple, une valeur actualisée nette, lorsque l'on met en place une technologie. C'est M. Thomas qui a dit juste avant, ouais, alors calculer le ROI, ce n'est pas forcément facile parce qu'on crée de la valeur et puis c'est difficile de savoir quel est le retour exactement des technologies qu'on met en œuvre. Et je partage totalement ce constat. Donc, d'évaluer la valeur d'une technologie en ne s'appuyant que sur des critères financiers nous semble globalement être une erreur. Troisième niveau de maturité que j'ai constaté dans différentes entreprises, c'est ce qu'on appelle une maturité spontanée. Alors, on va évaluer, bien entendu, le retour sur investissement ou la VAN. On va rajouter à cela quelques indicateurs peut-être un peu plus quantitatifs. Par exemple, le nombre d'utilisateurs, le nombre d'heures de l'utilisation du système, ce genre de choses. Et puis, on peut aussi rajouter quelques critères plus qualitatif, en posant la question à certains utilisateurs, en demandant qu'est-ce qui, pour vous, amène de la valeur dans l'utilisation de cette technologie. Je trouve que ce niveau de maturité est bien, et c'est ce que l'on constate quand même dans la majorité des entreprises que j'ai été interrogé. Maintenant, il est certainement possible d'aller encore un pas plus loin. Donc, je propose les 3 niveaux de maturité qui suivent pour aller un pas plus loin. Le niveau que malheureusement, je n'ai pas constaté en entreprise, c'est ce que j'ai appelé un niveau de maturité formalisé. C'est-à-dire que pour proposer ça, on s'est penché sur les travaux de recherche les plus récents et aussi sur des très anciens pour se rendre compte que l'idéal serait d'évaluer un système d'information ou une technologie en s'appuyant sur différentes dimensions. La première de ces dimensions nous semble extrêmement logique, c'est la qualité du système. Est-ce que mon système fonctionne bien? Est-ce qu'il est rapide, par exemple?
Et vous voyez que dans la qualité du système, j'ai remis les indicateurs que vous aviez avant, donc des indicateurs soit financiers, soit quantitatifs, soit qualitatifs. Et là, je propose un mélange entre des indicateurs financiers, qualitatifs et quantitatifs. Il est aussi extrêmement important d'avoir de la qualité de l'information. C'est-à-dire que même si notre système fonctionne, mais qu'il nous retourne, prenons l'exemple qu'on a eu avant, un chiffre d'affaires erroné, eh bien notre système n'est pas efficace. Il n'amène pas la valeur escomptée à l'entreprise. Donc il faut regarder, 1, la qualité du système, 2, la qualité de l'information fournie par le système. Et puis 3, il faudrait quand même avoir un service associé de qualité. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté dans vos vies professionnelles ou privées. Si vous appelez une hotline et qu'on vous répond mal ou qu'on est incapable de régler vos problèmes, eh bien, ça vous irrite et vous n'avez plus envie d'utiliser l'outil, d'utiliser la technologie. Donc, le service associé doit être de qualité. Ça, c'est les 3 dimensions initiales. Et puis ensuite, on va regarder comment est réellement utilisée la technologie, le système. Pour ça, on va avoir des questions très précises. Et puis, est-ce que les utilisateurs sont satisfaits? Donc, posons-leur la question. Quel est votre niveau de satisfaction? Décrivez votre satisfaction, allez les interroger. Et puis, dernière dimension clé à nos yeux, c'est ce qu'on appelle les impacts nets. C'est-à-dire que quand on met en place une technologie dans une entreprise, c'est parce qu'on attend un impact. Alors, on appelle ça impact ou bénéfice, car on attend quelque chose de positif de la technologie. Donc, par exemple, une augmentation du chiffre d'affaires, une meilleure qualité de vie au travail, des meilleures prévisions de vente, des factures plus précises envoyées à nos clients. Donc, voilà des impacts nets, des attentes, ce que vous avez appelé avant attente, Monsieur Thomas. Eh bien, c'est ça, c'est ces impacts nets. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé la maturité formalisée. Alors, elle est bien entendu, on peut toujours aller un pas plus loin. Il faut voir ça de façon systémique, c'est-à-dire qu'au-delà d'évaluer ça comme des briques séparées, il faut essayer d'englober l'ensemble de ces briques et de poser des questions qui, entre elles, ont la même visée, sinon on ne peut pas bien évaluer la technologie ou le système d'information. C'est pour ça que j'ai rajouté des flèches. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai rajouté ces flèches, c'est Delon et McLean qui ont ajouté ces flèches. Et puis, in fine, poser des questions trop génériques sur quel est votre degré de satisfaction peut être peut-être perturbant. Est-ce qu'on attend exactement la même chose d'un système d'alarme que d'un ERP, que d'un outil de prévision de vente? Donc ça, à mon avis, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on a pu le prouver. Et l'idée, c'est d'avoir des questions contextualisées au type de système d'information que vous mettez en œuvre et que vous utilisez dans vos différentes entreprises. Donc, notre objectif, c'est d'aider les entreprises justement à aller jusqu'à cette évaluation contextualisée. Donc voilà, ça c'était pour répondre à ma première question, à mon premier constat. Comment on fait pour évaluer une technologie? Il y a aujourd'hui des techniques très précises. On pourra en discuter. Je vais vous donner de toute façon à la fin quelques références. Deuxième question qui m'intéressait énormément, c'est comment offrir de la valeur tout en maîtrisant les coûts. Alors là, je vais faire très vite. Le manager, le technicien, l'informaticien, le patron de boîte doit sélectionner les bonnes actions et les comportements adaptés lorsqu'on met en œuvre une technologie. Et là, je vous ai pris 2 exemples relativement précis. Alors, j'ai pris un exemple pour la business intelligence, parce que je savais qu'un des participants allait parler de système d'aide à la décision, de business intelligence, d'indicateurs. Donc, on a fait une enquête, alors cette fois de 2012 jusqu'en 2015, pour trouver quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre avec les utilisateurs pour garantir l'efficacité d'un système. Alors, j'ai publié une matrice d'aide à la sélection des bonnes pratiques par type de technologie, parce qu'on s'est rendu compte que selon les technologies, ce n'est pas les mêmes pratiques. Et encore une fois, sans connaître Monsieur Thomas, eh bien, je vois qu'on est totalement aligné par rapport à ces constats. Première chose, on doit analyser bien entendu les besoins. De quoi ont besoin les utilisateurs finaux au niveau des indicateurs? Et puis très vite, il faut prototyper
proposer les maquettes. Donc, encore une fois, on est totalement aligné. Et ces maquettes, il faut les partager avec les utilisateurs. En effet, se mettre sur le coin d'une table en disant quel est l'indicateur qui t'intéresse. Et puis, je vous ai mis un autre exemple encore, identifier les sources d'informations qui vous permettent d'alimenter vos systèmes d'aide à la décision. Si vous n'avez que des informations qui sont de mauvaise qualité, vous n'allez pas malheureusement pouvoir aller très loin dans la mise en place de votre business intelligence. Donc voilà, ça c'est 3 exemples très précis. Je vous donnerai bien entendu la référence pour avoir l'ensemble des bonnes pratiques. Mais si vous suivez ces bonnes pratiques, vous devriez avoir plus de succès quand vous mettez en place vos différentes technologies. Alors pour les ERP, c'est extrêmement intéressant aussi pour les ERP. Je n'allais pas laisser M. Rouillet parler d'ERP sans pouvoir lui dire comment il faut faire, mais de toute façon, il l'a déjà fait et en plus avec beaucoup de succès. Eh bien, pour les ERP, on s'est rendu compte d'une chose, mais moi, je n'en avais pas conscience, malgré le fait que j'ai bossé 15 ans avant d'être professeur. Il ne faut pas analyser les besoins. Il ne faut pas analyser les besoins. Il ne faut pas demander aux utilisateurs de nous aider à analyser les besoins. Et ça, on l'a appelé le paradoxe de l'ERP. Revenons sur les propos de M. Rouillet. Il nous a dit tout à l'heure, on a eu des difficultés à la mise en œuvre de l'ERP. Donc, on s'est appuyé sur les best practices pour éviter de développer du spécifique. Mais je suis à 1000% d'accord avec ce qu'il a dit. À 1000% d'accord. Le paradoxe de l'ERP, c'est quoi? C'est que pour la plupart des technologies, vous devez intégrer les utilisateurs finaux dès l'analyse des besoins. Malheureusement, il faut le faire différemment pour les ERP. Pourquoi? Si vous analysez trop les besoins avec les utilisateurs lorsque vous mettez en place un ERP, ça va susciter des attentes que vous ne pourrez pas tenir, car on n'est pas en train de faire du sur-mesure, on est en train d'aligner l'entreprise et essayer de faire rentrer un peu un rond dans un carré. Donc, il ne faut pas générer des attentes chez vos utilisateurs parce qu'autrement, ils vont avoir un rejet de la technologie. Donc, il y aura une mauvaise adoption, acceptation de votre ERP. Donc, bien entendu, il faut leur demander, il faut comprendre les exigences fonctionnelles du métier, mais il faut très vite travailler avec eux et essayer de ne pas leur promettre monts et merveilles lors de la mise en œuvre de l'ERP. Donc voilà, pour ces quelques éléments, je vous ai mis 2 références à disposition. Une référence que j'ai publiée avec un collègue de l'Université de Lyon qui s'appelle « L'adaptation de la participation des utilisateurs lors de la mise en œuvre des systèmes d'information ». Et ça, c'est la vision que je vous ai mis là, la synthèse pour les managers. Donc en fait, c'est la liste des bonnes pratiques par technologie pour mettre en place en fait, vos systèmes. Et puis, je vous ai quand même mis la référence clé de Delaney McLean si vous voulez lire en anglais un des articles de référence très intéressants sur l'efficacité des technologies. Voilà, je vous remercie pour votre attention.